Bienvenue sur Libération Maurice pour un entretien. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir Kushal Lubin, le député du PMSD, que nous pour cause le plaisir cisé, mais c'est un sujet brûlant d'actualité en ce moment, que sans langue de bois, les pour livrer nous ce ban impression. Donc, mondial, bienvenue sur Libération Maurice, mais c'est plutôt Kushal Lubin qui peut accueillir nous dans ce bureau aujourd'hui. Kushal Lubin, merci pour l'hospitalité, on accueille nous que tout, et que bienvenue à Libération Maurice. Merci Mervyn, me trouve-toi après pas mal de temps, merci, et merci Libération Maurice qui peut de nous l'occasion exprime nous certains sujets d'actualité qui nous peut traiter, et bienvenue chez moi, à la maison. Merci beaucoup Kushal Lubin. Donc dans cet entretien-là, nous parlons de FCC, qui fait FCC, je me rappelle comment tu fais le premier débat, le Financial Crimes Commission, ou Tivini, ou même, je crois bien, c'était en compagnie de Noren Sibon. Oui. Et nous pouvons aussi anticiper le conflit des PPCP, le réenregistrement des cartes ou en tant que député de l'opposition et aussi un avocat qui ou stand qui opposition là. Le travaux parlementaires et que niveau qui explique maintenant atteint, nous pensons qu'il n'est pas capable de plus que ça, mais malheureusement nous trouvons encore une fois mardi, notamment lors d'une question de Franco Kirin, qui ça quand même fin assez étonné. Nous posons un petit peu le politique, comment nous connaît là en ce moment la répartition des tickets dans l'alliance opposition Parti travailliste, même PMSD, peut dominer un petit peu l'actualité. Et dans certains du monde, peut dire énorme malaise. Donc, ou qui a un député en vue, un débat député capable de dire plus en vue de l'opposition et du PMSD, ou capable de dire nous un petit peu plus là. Et aussi, nous cause la campagne électorale qui, paraît-il, finit lancée au niveau du MSM. Parce que nous trouvons plusieurs réunions, plusieurs inaugurations, coltaré partout, mais date élection là, mon cause is pas une date qui est en ce moment. Donc nous commençons avec la Financial Crimes Commission Act. Ça la loi là, il finit promulguée. Mais en parallèle, nous trouvons que ça la loi là peut contester en cours sur constitutionnalité. Mais quand la loi peut contester qu'il est potentiellement anticonstitutionnel, qui ou promulgué, je ne vais pas dire est-ce qu'il nous donne l'état voyou, mais il n'y a pas un problème quand même là. Mervyn, ce qui est assez grave, c'est que, premièrement, quand nous faisons un débat dans le Parlement, nous lève-nous la voix pour dire qu'il y a plusieurs bonnes provisions dans cette loi-là, les anticonstitutionnelles. Donc, nous demandons à ce qui reporte débat la loi Financial Crimes Commission Bill à l'époque, nous disons comme ça, donne la société civile l'occasion pour causer, mais aussi amène un amendement. Parce que nous disons, nous pas contre une Financial Crimes Commission. Il y a pas autant pour la guerre contre le crime financier dans Maurice, il y a pas autant parce qu'il y a une faillite totale. Pendant 21 ans, nous avons gagné la loi qui s'appelle POCA, mais il pas fin amène résultat qui bizarre. Il pose private notice question, le combien somme l'argent investi l'ICAC chaque année. Environ 150-200 millions. Près de 250 millions de roupies chaque année, ce budget. Nous fin pose une question, qui est résultat? Donc, il paraît que n'importe qui compagnie, on investit tant d'argent, mais qui sont résultat? Qui finit à mener contre combat fraude et corruption à Maurice? Et combien d'amendements majeurs qui finit à mener, qui finit débattre dans le Parlement, parce que la loi POCA, il y a une provision dedans qui, ou besoin faire un rapport, ou besoin déposer ça au sein du Parlement, et là, où débattre pour amener un amendement majeur qui jamais fin faire. Et aussi, on a ce Parliamentary Committee qui m'a un membre, qui nous fin démissionner, c'est moi-même avec encore 3 collègues de l'opposition, nous fin démissionner, parce qu'effectivement, il y a un cadre trop administratif que tu peux prendre une décision qui vraiment ne pas faire honneur à un comité parlementaire. Mais pas tu peux donner quand tu peux dans une query, tu peux demander de déposer un rapport. Oui, ne pas tu peux gagner, non? Ne pas tu peux gagner. Donc, il pas fonctionner dans le cadre légal qui est un parliamentary committee. Donc, avec tout ça dans le background là, quand nous finissons débattre au Parlement, malgré qu'il nous finissons soulever tout bon point, nous finissons dire qu'il pour gagner plusieurs problèmes juridiques quand pour promulguer et proclamer ça la loi là,
Malgré cela, le gouvernement final de l'avant. Donc, il a promulgué la loi. Après, nous finissons trouver qu'il prend un peu le temps pour proclamer. Il finit tirer une lettre, une demande consultation avec le leader de l'opposition pour appointer M. Navin Bikari avec les autres commissaires. Donc, le leader de l'opposition finit carrément dire que sa processus de consultation là, pas fait comme ça. Moi, envie de joindre du monde là, moi, envie qu'aujourd'hui. Mais malgré cela, tout ça n'a pas fini d'arriver. Et nous finissons remarquer que le 29 mars, la loi là finit proclamée. Donc, aujourd'hui, le Financial Crimes Commission Act est fini proclamé et il est en vigueur. Et le danger là-dedans, Mervyn, c'est que maintenant, on peut gagner une organisation qui a un pouvoir extraordinaire à travers un djimoun qui est nominé politique. Mais avant, nous avons un nominé politique qui vraiment, ces étoiles, bien faux sous le gouvernement MSM, parce bien évidemment Navin Bikari, mais il est en vigueur là. Donc, il peut faire l'enquête, il peut décider qui dossier, il peut pas envoyer code DPP, il peut décider pour faire l'enquête avant de partir dans sa pouvoir. OK? Et il est capable de décider pour poursuivre certains démons. Nous pouvons étonner si, par exemple, des Stag Party, il y a poursuivre Rajana Dalia, M. Ramnaren ou bien Manish Kobin, qui a accédé à ce ban d'enquête à ce niveau-là, ou bien même Angus Road, des affaires qui concernent emergency procurement, pendant Covid, tout ça là. Ça peut être nous, mais il est capable de faire l'enquête contre un opposant, par exemple. C'est ça la crainte qui est dans ce moment. Mais faire, comment dire, ça clause que l'on prend pouvoir DPP là, il pas envoyer des dossiers, mettons qu'il a cour dire qu'il soit anticonstitutionnel, bizarre, on livre ça dans sa loi là. Et en parallèle, l'île finit à dire, effectivement, l'île service a une clause anticonstitutionnelle là dans la loi. Mais qui arrive là? C'est ça la gravité, Mervyn. M'explique-moi. C'est ça qui fait qu'il nous donne rogue state, ne pas respecter la cour, ne pas respecter la séparation des pouvoirs, non rien. On a deux volets. Un volet où on trouve le DPP, tout seul qui, pour le moment, il est dans le locus stand-by, il finit rentre une plainte constitutionnelle. On a l'autre volet. Maintenant qu'il ça la loi la fin proclamée, n'importe qui ça n'a qui peut être arrêté ou enquêté ou demain prendre une action, ici il peut gagner un locus stand-by. Donc demain, s'il interroge Kouchal Lobin, il interroge Mervyn Bippen, ou si on gagne droit contesté, ou gagne locus. Donc quand nous pouvons terminer ça. Donc, on est capable de gagner une multitude de cas qui sont contestés en cours. Mais seulement, là, moi, j'assume mes responsabilités, mais seulement, il est très clair qu'ils peuvent faire un abus du système. Qui fait me dire, ça, Mervyn, le système judiciaire à Maurice, nous tout connaissons tel qu'elle est, et dans beaucoup de procédures administratives, quand on a une case, la cause, ça même qui ou prend beaucoup de temps pour une case être déterminée. Donc, l'IP serve purpose certaines gens qui, OK, à contester la cour parce que it will take the time that it will take. Donc, il peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, nous capable faire l'appel, nous capable privé council. Donc, minimum, si nous pouvons causer une plainte constitutionnelle là, telle qu'elle est, minimum 1 an et demi, 2 ans. Mais entre-temps, qui arrive? Une question extrêmement pertinente. Tout ça, dérive qui peut y en là. Parce que, Mervyn, peut-être, t'allais nous gagner le temps, m'expliquer un petit peu qui était une Special Investigative Techniques, Intrusive Surveillance. Oui, nous causons là, définitivement. Donc, le mal, Mervyn, c'est il peut commencer et quand il peut finir. Donc, la cause ça même qui nous dit que c'était la loi extrêmement dangereuse et me trouve mal opportun de la part du gouvernement proclame la loi là quand il connaît qu'il le DPP finir en tête case là. Dans une démocratie qui se respecte, le DPP qui est une créature de la Constitution, n'est pas à cause n'importe qui là. Ne peut cause le DPP qui est une créature de la Constitution qui ne rentre une case contre une institution qui l'IPD puis en pied sur le terrain. Donc le devoir à un gouvernement, dans une démocratie côté une séparation de pouvoir, ou bien attendre la cour tranchée. Donc ou pas proclame ça la loi là, ou laisse-li in abeyance jusqu'à la cour suprême tranchée. Donc c'est ça une démocratie. La question de la séparation de pouvoir.
où il y a un checks and balance. Mais et le ouais, judiciaire, ouais. c'est un checks and balance. Quand la loi promulguée, il y a le président avant. Le président Denis Soissette, il promulgué. Mais qui est responsable du président là-dedans? Il est le garant de la Constitution, non? Oui. Le président talien, nous apprendre le volet sous section 28 de la Constitution. Parce qu'il n'est pas qu'à dire le gouvernement là, comme ça, l'exécutif là, comme ça. Non, regarde ça. In un cas, devant là, il quand même, maintenant là, mon rôle suprême, c'est d'être le garant de la Constitution de Maurice. Mais tant qu'il ne pas qu'au d'un gisement, la constitutionnalité, ça la loi là, souris, moi, pas de moi, ça. Donc, là, ça veut dire qu'il ne peut pas remplir ce rôle. Exactement. Vous connaissez, dans le passé, nous tenons la loi POTA. L'ex-président Outim, qui finit dire le gouvernement révise la loi parce qu'il contenait une faille, une clause qui n'a pas correct, qui n'a pas pour d'accord signé. Ce pas fin fait aller, je ne réenvoie aller, donc, là, ce procédure, c'est que il démissionner aller. Ouais. Donc, je ne pas expect M. Roupan démissionner aller quand nous connaissons la façon que M. Roupan a été nommé. Ouais. Donc, ne pas perdre manque du respect personne. M. Roupan, c'est un avoué de profession. Mais le fait que M. Roupan prend 2015 à 2019, il faut une partie ministre, cabinet ministériel, dirigé par Anirudh Jagnap, après, subséquemment, par Pravin Jagnap. Mais dans la campagne électorale 2019, il y a une campagne pour le MSN. Il y a une campagne. Ce numéro de téléphone. La cause ça même Mervyn, nous avons l'île Maurice, les partis de l'opposition, parlementaires, extra-parlementaires, nous avons un grand rendez-vous avec l'histoire. Parce qu'il nous n'a pas capable de continuer avec sa qualité, ou peut traiter ban poste constitutionnel extrêmement important, qui n'a pas pesé ce rôle. Donc, je me rappelle qu'en 2019, quand je prête serment, moi, je cause 17 minutes. Mais moi, je prends 10 points. Moi, je dis comme ça, je rentre dans le Parlement. C'est qui m'a envie de trouver qu'il y a un consensus pour nommer une grande réforme constitutionnelle. Une des bonnes réformes, c'est qui comment ou nomme un président. Moi, je lève ce point-là, parce qu'il me dit comme ça, nous ne sommes pas capables d'avoir un président qui vous donne certains pouvoirs, les garants de la Constitution, il a un rôle très important. Mais en termes de hiérarchie, les chefs d'État, les commandants-in-chief. C'est pas qu'un premier ministre là qui décide que ça n'a pas numéro 1. Donc, le fait est que là, les types ensemble, moi, je préconise à l'époque aussi, et ça à l'époque là, moi, je dis dans mon speech, moi, assume mes responsabilités, nous avons un constitutional code. Et moi, beaucoup plus loin, dans la conférence constitutionnelle qui Résistance et alternative, je finis soulève tout ça là-bas. Mais moi, je pensais qu'il besoin d'un amendement constitutionnel. C'est mon opinion personnelle. Il y a encore être débattu au sein de l'Alliance travailliste MMM-PMSD. Moi, je pensais que la Cour constitutionnelle, il besoin composé par avec un juge, ou un ancien juge, ou besoin d'un de la société civile. Ou le Privy Council, Mervyn, on a combien de gens assisés? Donc, while International Court of Justice, combien de gens assisés? Minimum 11-12. Donc, quand on a la Constitution qui est la loi suprême, ou bien la Cour constitutionnelle, côté les représentatifs, elle est là où on a un délai, maximum 60 jours, comme dans beaucoup de pays, pour traiter de questions d'ordre constitutionnel. Quand vous pouvez sa garde fou là, elle est là pour éviter sa bonne qualité, la loi Bayon, qui se pour mettre là, parce que je connais ou quand contester ça et vous gagnez un jugement rapide. C'est un mot que je vous demande là. Est-ce qu'il y a la loi comme ça passée, au lieu qu'après, nous allons trouver l'anticonstitutionnel, il passe par la Cour pour challenge, mais en attendant, vous êtes capable d'agir comme pas d'une démocratie, comme dire un dictateur, un autocrate, mais qui fait ne pas mettre un constitutional review committee, ne pas connaître comment on va appeler, quand on prépare la loi, ou on voit lui dans sa comité-là, et que lui qui décide s'il passe le constitutional test, il est là, ou il envoie le Parlement pour être voté. Il y a une proposition intéressante, mais c'est moi, Mervyn, nous disons dans le Law Reform Commission. Donc, normalement, quand on a la loi ambiguë, quand on peut, et dans fine line of demarcation, qui s'en a besoin faire quoi? Ou envoyer ça à Law Reform Commission. Là-bas, exactement. Donc là-bas, Law Reform Commission, Law Reform Commission, là, tu peux get la loi là,
Tu peux donner ce ban de délibération, tu peux faire ce ban de recommandation, là, ouais, ça, State Law Office. C'est là que ça, on fait Law Reform Commission. Qui fait Law Reform Commission? Est-ce qu'il y a KFCC, ce type de bypass? Il n'est pas dans la Law Reform Commission. Il n'est pas fait même à le bureau de c'est un mauvais dire. Vous avez mis des affaires pour qu'il assure qu'il y fait comme ça, obligé de faire comme ça. Pour capable de faire ça, Mervyn, vous êtes obligé d'amender la Constitution. La Constitution qui un des moyens, quand vous faites une Constitutional Court, vous êtes capable de faire plusieurs étapes qui vont vers ça. Donc là, ça, c'est pour aider la démocratie, dans le sens qui, ou pas pour gagner la loi. Ou pareil, on gagne le cas de Sigum. Le cas de Sigum, contre l'ICTA. L'ICTA, il y a une clause là-dedans qui fait une déclaration anticonstitutionnelle. Donc il prend combien de temps? 3 ans, 4 ans pour arriver à ça. Mais le mal a été fait. Donc il est pareil. Là, dans le structure légale qui est là, la loi infinie proclamée, il gagne droit à servir. Parce qu'il n'y a aucun sté. La loi pas prévoit ou sté. Le judiciaire pas pour empiéter dans ce qui législateur finit faire. C'est le moyen qu'il y a, ou bizarre amène une plainte constitutionnelle qui peut prendre, qui lui prend les temps qu'il y prend. La cause même qui, ou bizarre une grande réforme dans la Constitution, ou bizarre un toilettage, que tu es capable de mettre bas de garde fou après 56 ans l'indépendance, et il y a beaucoup de affaires qui nous besoin de revoir. Parce qu'il n'est pas cadré avec sa démocratie moderne qui est bizarre bouger. La cause vous pouvez tout calter rapport qui peut dire ou videm qui avec cause démocratie moderne, démocratie comment l'itier voilà. La lourdeur administrative pas capable bloque le fonctionnement de la démocratie. Donc la cause ça même pour l'affaire DPP contre FCC, la Cour suprême aussi a une grande responsabilité. Mais par exemple, dans l'affaire FCC, DPP qui peut contester là, vu qu'il a la loi rentre en vigueur, est-ce que DPP est capable de demander un stay, par exemple, pour qu'il la loi là pas appliquée pendant les temps qui s'apprêtent là? Les procédures quand le jeune plainte constitutionnelle, normalement, on a une convention, on a une bonne manière de bonne institution. Si il y a une affaire devant la Cour suprême, mais où garde le status quo. C'est pas besoin de l'eau de la Cour, ça. C'est de la bonne manière dans le fonctionnement ou séparation de pouvoir. Donc, moi, tu pensais que le gouvernement, tu peux garder le status quo jusqu'à qui la Cour suprême tranchée. Mais malheureusement, comment qu'est-ce une rentrée, après quelques jours, je fais une proclame la loi là. Il est en vigueur maintenant. Donc, we have to work with it. C'est-à-dire, les peuples mauriciens, maintenant, on a la loi qui, tu as l'air capable de nous expliquer comment ils peuvent empiéter dans le droit privé. T'as là, on dit qu'il y a une faillite totale. On cite aussi le chiffre de 200 à 250 millions de roupies de budget par an pour l'ICAC. Mais comment vous expliquer qu'il y a une faillite totale, une institution comme une faillite totale? Les comédiens de l'équipe football, il y a une faillite totale. Nouveau propriétaire, c'est pas qui prend dit, mais je prends même capitaine, même l'entraîneur qui n'amène ça l'équipe là au bout du ravin. Je te fais aller continuer à entraîner l'équipe là. Là, cause, bien évidemment, prenons ban nous-mêmes, faillite totale, l'ICAC, qui pas n'importe bon résultat selon vous, mais comment vous êtes capable de prendre Navin Bikari même, propose-lui comme nouveau patron de sa FCC là. Quand nous peux débattre dans le Parlement, tout bon député de l'opposition, tu peux dire, qui la loi là, avec sa poste là, dans le bill là, elle a fait de bien mettre. Photo passeport de la personne qui peut venir directeur général. Parce que nous tous connaissons qui ça n'a pas venir directeur général. Donc, rien contre la personne, mais dans la méthode, dans la façon de faire. Si vous prend une institution, quand il gagne plusieurs failles, quand il n'a pas fait fonctionner d'une façon correcte, comment se fait-il maintenant qui vous passe à une étape quand vous prend les mêmes personnes et vous pouvez faire le même travail? Donc, ce qui tu préconisais, leader de l'opposition, tu faire bien entendre cela voix pour dire que ça. Quand dans la loi, dans la Constitution prévoit qu'il vous besoin d'une consultation avec moi, vous pouvez redire moi, renommer ça tout le monde là. Moi, envie qu'il y ait un droit de regard de sa personne là. Moi, envie que vous demandez ce suivi au moins, ce KPI, et puis moi, gagne pour qu'aujourd'hui, me pose la question, mais qui vous peut amener de plus, de nouveau, ce qui vous finit déjà à faire dans l'ICAC. Malheureusement, tel n'est pas le cas, parce que ça même nous repréconiser un prochain gouvernement, l'Alliance travailliste MMM-PMSD, nous permet un changement constitutionnel, consultant et consent. C'est-à-dire, quand on peut consulter un leader de l'opposition, il n'est pas qu'à se consulter. Vous avez fait consultation et consent. Exactement. Mais nous besoin mettre lui.
il y a un rôle ici de l'opposition, il y a une poste constitutionnelle, donc on peut nommer à la tête un Jimoun qui, vous connaissez, Mervyn, pour combattre la corruption, c'est beaucoup de perception publique. Si vous pas gagné la bataille médiatique qui perception dans vos faveurs, ou pas pour la guerre contre fraude et corruption. En Hong Kong, quand je créé ce body, je dis que plus que 90% de la population fait confiance sa body là, qui est pour la guerre contre fraude et corruption. Mais on nous connaît, nous avons plusieurs afrobaromètres qui fait plusieurs d'études, dans sondages. Les Mauriciens, je confiance dans ma institution qui peut combattre fraude et corruption, il est au plus bas. Il est au plus bas. Donc, ou pas pour capable la guerre fraude et corruption, quand vous avez une perception qui, vous pouvez dans planting, vous pouvez dans persécution politique, vous target certains Jimoun. Quand vous avez même les mêmes, mais autant de Jimoun que c'est, mais l'ICAC-là, l'hypothèse tout du monde gouvernement qui fait des cases qui se n'en pas arrive dans rien, qui fait des cases Angus Road pas arrive dans rien. Au contraire, dans cases Angus Road là, pour un ministre qui décide quand il joue, il parle d'un statement alors qui cela tu peux depuis pas comme l'année, où il y a que Start Party, ou pas trop presque non y arrivé. Là, comment dire, il arrive Ramnaren, Jitu Ramnaren, Dalia, quand arrive tout Manish Gobin, tout affaire, comment dire, une taille, une bloquée en place. Mais on pas capable en plus du monde penser qu'on peut protéger tout le membre gouvernement ou bien tout proche du pouvoir. Donc ça fait qu'on peut dire qu'il confiance payant dans l'institution qui la guerre contre corruption à Maurice, il est presque inexistant. C'est pas comment dire, vous pouvez mettre un chiffre de l'avant, si pas un dimonina prend une bribe 1000 roupies, ça va là, prosecute, il amène la cour, ça va une caisse là, oui, mais un gros cas corruption qui est arrivé. Ça ne pas trop presque non, par exemple. Nous avons l'autre cas, Mervyn. Ou pas faire nous rappeler ça là, l'affaire Alvaro Sobrino, quand tu finis gagner un président de la République, il besoin de démissionner. Vous rappelez ça qui fait démissionner? Oui, il y a une lettre qui finale l'ICAC, qui peut faire l'enquête, une lettre anonyme. Qui s'en a fini écrire jusqu'à aujourd'hui, nous pas connaît. C'est pas lettre pour avion et aller, nous pas connaît. Comment comment ça lettre voyager, nous pas connaît. Donc tout ça là, Mervyn, quand vous guettez, vous trouvez qu'il n'est pas capable d'un état de droit accepter tout ça là. D'accord, ça même un état de droit, cela me fait un appel à plusieurs bandes politiciens, plusieurs bandes du monde, de tout beau politique. Faire la politique, c'est pas juste faire la bouche douce les peuples mauriciens. Faire la politique, c'est le respect dignité humaine. Dignité humaine, il passe à travers respect de nos constitutions qui nous livrent sacrés. Qui garantit un droit basique. Exactement. Et droit basique, les priceless, ça peine à prix ça. Donc, sa séparation de pouvoir là, il peut ébranler. Notre démocratie, dans la façon qui nous peut fonctionner, ce ban pilier, il finit s'accouiller. Il peut tenir le ban de base bien faible. Donc, il arrive là pour la population mauricienne prendre conscience. Pareil comment en 2016, Xavier Duval quitte le gouvernement l'introduction d'une Prosecution Commission Bill qui pour mettre une mainmise le pouvoir du DPP. C'est qui ça la loi FCC là fin faire l'enfant illégitime du private prosecution bill, Public Prosecution Bill. Il c'est l'enfant illégitime. On fait l'île sur les deux pour nous introduire l'île avec une clause extrêmement grave qui contre la Constitution. Donc les peuples mauriciens, ils comprennent après pas mal d'années l'importance action qui t'y prend à l'époque pour quitter le gouvernement pour pas gagner 3/4 majorité, pour pas amender la Constitution, sinon tu prends des affaires extrêmement graves. Maintenant, pas une simple majorité, on passe une simple loi qui contourne ça va pouvoir ban barrière, ban garde-fou constitutionnel qui bureau du député. L'ancien DPP, tu dis qui c'est ban illettré de la Constitution qui n'écrit à ça la loi là. Ben moi tout à fait d'accord, moi partage cette opinion parce que dans la façon de faire, il y a beaucoup de monde qui pas peut réaliser, nous peut faire une grande entorse à sa livre sacré qui nous constitution là. Une cause le ban pouvoir DPP qui comment on veut dire c'est là peu coquin mais avec ça la loi là mais où tu peux ça une bien causé devant un débat ça DPP même une cause là l'ancien DPP dans la cour
ancien DVP aussi, une cause là, avec Savan Mofo, qui m'a dit là, Oui. ça dit les traits de la Constitution. Oui. Mais, au type envie cause, là, ça s'appelle qu'appelle Intrusive Surveillance Special Investigative Techniques. Intrusive Surveillance Special Investigative Techniques, autant qu'il nous comprend, nous pas un avocat, nous, mais c'est moi, autant qu'il nous comprend, on va vous prendre aucun lot de la cour. Dans le cadre de l'enquête préliminaire, ou capable, service à une Special Investigative Techniques là, faire Intrusive Surveillance à travers intercepter call, intercepter ban message, tout ban des autres affaires qui sont capables d'intercepter ou rendre de privacy and bon, mais il reste au stade d'une enquête préliminaire. Donc l'enquête là, capable de parler de l'avant et que personne pas pour connaître, mais qui s'en a on surveillé comme ça. Mais comment est possible ça? Marvin, on appelle ça sous une section qui appelle le Telecommunication Order. Pas by looké. Telecommunication Order, il est très très vaste. Ça veut dire qu'on est capable de servir tout moyen. Ça intrusive surveillance, ça, il est capable d'un drone, il est capable d'un petit micro au final place dans la case du monde là, ou capable n'importe qui spy device qui est capable d'une technologie extraordinaire qui nous n'a pas connu nous dans Maurice ou maintenir ou rendre dans la case du monde là ou installer. C'est qui est encore plus grave. Même si vous gagnez l'eau de la cour, maintenant, pas besoin d'un Jimoun sur la case pour qu'il vous surveille. Mais vous mettez un van en dehors sur la case, un loto avec tout le technique qui est là, avec GPS, avec tout. Mais ce qui est plus grave là-dedans, même si je finis faire tout ce ban, espèce, comment je t'appelle ça, gathering of intelligence for evidence, même si je finis faire ça, ou la cour ou dans l'eau de la cour, ça l'eau de la cour là, ils viennent, comment dire, indéterminés. Once qu'ils ont gagné l'eau de la cour, mais je fais ce qu'ils ont envie. Ou pas un time frame. Ou pas pas time board. Ça veut dire pas dire ça, monsieur, mon pays de nous, ça l'eau de la 10 points de moi. Après un mois, ou revenez devant moi, ou dire moi qui ou fin faire, qui ou pas fin faire. Ça veut dire, vous gagnez contrôle judiciaire ou l'action qu'ils ont faire. Pena. Ou pena sa god. Il fait ce qu'il a envie. Donc demain, il dit comme ça, moi, je suspect qu'il le bin avec Marvin, peut faire un complot pour une telle affaire. Moi, besoin l'enquête. Il fait sur l'enquête, il y a les mêmes, il intrude dans la privacy, il intrude dans tout bon droit. Ça veut dire que genre un client, donc on n'est plus garanti de la confidentialité qui supposait et non tout est client. Mais non, même dans ça la loi là, il dit mais 40 d'un bureau avocat, s'il est suspecté qui est dans l'information qui est là ou dans le document, il est suspecté, il est capable de rentrer, il fait ce qu'il a envie. Donc, il aussi amende le Law Practitioners Act pour qu'il est capable de faire ça. Donc, ça secret qui est là, ben, il n'est pas là. Secret entre l'avocat et le client. Ça aussi, je finis dans sa sphère là. Donc, l'intrusive surveillance, ça qui est problème fondamental, il posé en termes de droit, dignité et ben, Marvin, laisse-moi lire meaning intrusive surveillance. Qu'est-ce qu'il y a où? Intrusive surveillance means an act of monitoring, observing, by looking, listening, écoute tout, to a person, his movements, côtoyer, n'importe côtoyer, conversations, ou cause n'importe qui s'en a, ou arrêter de m'ensemble, ou mettre un dialogue, il y a écoute ça, ou other activities and communications, ou bien nager dans la mer, ou trouver du monde, ou arrêter en place, ou bien mettre un dialogue, il y a venir écouter ça ici, from within a place other than a public place. Donc, pas this public place. N'importe qui s'en a. Et qui dit Jaouli includes surveillance from any residential premises or in any private vehicle or private property. Mais vous n'êtes pas dans l'intimité. Aucun nom. Privacy, l'intimité, pas c'est plus grave encore. Plus grave encore. The use of any kind of surveillance device. Il est très très vaste. Capable d'avoir un device qui nous-mêmes ne pouvons pas connaître qui est dans Maurice. Any surveillance device, drones, or other electronic device to enter a place other than a public place. Donc, dis-moi, vous pouvez baigner, ou ça, ou dans la toilette, ou quand trouver un petit drone en forme un petit mouche qui rentre, qui peut veiller. Il y a une chose, il y a un drone. Oui, non, ça. Ça va pays. Parce qu'il peut-être pas exister ou exister, mais on peut penser, moi, dans un film NCIS, pareil, ça intrusive surveillance là. Donc là, sa surveillance là, Marvin, qui dit Jao? Le Jao, il means the continual act of monitoring. Ça veut dire, il continue.
il gagne évidence contre, ou il pas gagne évidence contre, ou the continual act of monitoring, observing, or listening to a person, his movements, conversation, or other activity, the likely result of obtaining private information about that person or another person. Et il est pour rendre compte personne. Il est capable de finir ramasser tout ça dans l'information. Donc demain, il est capable de dire comme ça, on peut faire une enquête. Moi, faire l'enquête, le Mervyn Bitton, le Couchal Lobin pendant des mois et des mois, moi, gather tout ce qui me besoin aux autres. On va parler de l'avant. C'est moi qui finis avec tout ça dans l'affaire privée. Sous affaires privées. Donc c'est ça. Comment c'est quand même des affaires comme ça? C'est ça qui me peut dire où il y a une provision dans sa loi là qui est extrêmement grave. C'est un challenge ça? Mais tout une challenge, ça, la loi là, un peu challenge. Okay. La loi là peut challenge parce qu'il y a plusieurs bonnes clauses là-dedans qui comptent les provisions de la Constitution. Parce que challenge du DPP. Oui, pour le moment, nous avons juste challenge du DPP. Demain, si Banan fait un acte contre ou contre moi, à travers une intrusive surveillance, nous pourrons contester ça aussi. Parce qu'il compte le droit fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre un case, ça sert à rien pour contester la loi là? Pour capable de gagner le stand-by, il faut ou être affecté par lui. Donc, pour le moment, c'est que le DPP qui va être affecté parce qu'il c'est sur la loi qui au fin empiète l'eau là. Donc, mais seulement dans les jours, dans les semaines à venir, n'importe qui dit monde qui Financial Crimes Commission pour appeler, il peut gagner le cause. Mais si le cause stand-by. Si la loi là, anticonstitutionnelle, parce qu'il ne cause droit à la vie privée, l'intimité individuelle, sur liberté de mouvement, d'association, tout qualité de liberté qui est capable, d'expression, parce qu'il est capable de servir, capter tout ce qui est causé, même en privé, avec une madame, avec une copine, dans n'importe qui cadre, un politicien, dans une réunion privée, les causes stratégie en termes de prochaine élection, les capables de servir ça du monde là ici. Bien sûr. Nous pas connaître parce que ça donne d'innombrables possibilités. Extrêmement large. Mais si ça est capable potentiellement des affaires anticonstitutionnelles ou because le cas stand-by, donc c'est le monde qui prend dans le cas stand-by, possiblement le président de la République? Non, le président de la République, non. L'ici, il pénal locus, il se rôle, il a arrêté quand il donne à Sainte. Mais seulement, comme garant de la Constitution, quand il trouve des affaires comme ça arriver, les Tibizans disent ça, en tant que garant de la Constitution, me trouve, il y a une provision de ça, la loi là. Il compte la Constitution. Donc, moi, dans l'opinion, je peux dire revoir ou copie. Je peux dire le gouvernement ramène ça au Parlement, revoir ou copie. D'accord. Donc, qui malheureusement, il n'a pas fini de faire. Et une seule fois, il fait, c'était Kassam Youtim. Et quand Kassam Youtim, il allait, je finis dire, le vice-président Anjili Tchétior fait, il dit non, ou pas pour faire, il dit il bien aller. Donc, là, on a Sefziz qui nous a si donne ça à Sainte là. Donc, là aussi, il y a un grand débat concernant séparation de pouvoir. Donc, est-ce que c'est le rôle, Sefziz qui, quand président, vice-président, pas là, il rentre là-dedans. Il donne 60 points de la loi qui démet capable de donc, il y a beaucoup de débats là-dessus. La cause même qui m'a dit, Mervyn, il est temps où il y a une grande assise de la Constitution dans ce pays-là pour capable de revoir. Vous connaissez, amendement constitutionnel, c'est pas besoin de réforme électorale. Il y a beaucoup d'amendements qui ont besoin amener, qui besoin cadrer avec la vie moderne d'un citoyen, d'une démocratie. Donc, il y a beaucoup de affaires. Par exemple, il y a le Disability Bill, par exemple. Donc, section 3, section 16, il cause la protection du monde contre la discrimination. Mais nous sommes capables de faire beaucoup plus. Parce que maintenant, il y a beaucoup de monde qui sont capables de gagner un handicap, des disabilities de naissance, mais aussi dans le parcours de la vie. Un monde est éboué, par exemple. Il est tombé, il est blessé sur les reins cassés, il finit être amputé. Donc, il n'est pas capable. Donc, qui se bat droit? Comment dire assurer ce droit? Donc, il y a plaisir. L'environnement, par exemple. Nous avons l'affaire Wakasho. Donc, nous trouvons comment nous vulnérables. Donc, quelque part, nous sommes capables, comment l'État océan ici, ou mettre un garde-fou approprié. Donc, nous prenons le Environment Bill qui finit introduit dans le Parlement. Moi, espérer, quand nous pouvons plus ça, nous pouvons guetter, effectivement, est-ce qu'il peut aller the step forward pour amener un amendement constitutionnel aussi, pour mettre droit à l'environnement dans la Constitution.
nous cause le conflit DPP-CP parce que nous cause le FCC. Là, c'est... Maintenant, le judiciaire bizarre, maintenant, le DPP qui fait la guerre pour ce droit, mais là, nous trouvons conflit DPP-CP, c'est CP qui veut dire, qui veut poursuivre DPP, entre guillemets. Mais si nous faisons un parallèle, quand il y a une caisse DPP, commission pour pouvoir en grâce, la Cour, tu dis comme ça, qui c'est décréateur de la Constitution, il va pas avoir tendance à gagner dans ce pouvoir. Exact, c'est ça? Oui. Mais là, si nous avons affaire de décréateur de la Constitution, c'est DPP, dans le cadre d'une enquête, qui a assuré la poursuite, concernant bail motion, c'est lui quand même qui est dans le final, c'est, si par lui pour résister bail ou pas. Donc, quelque part, la police peut challenge certaines décisions du DPP et ce qui, une fois de plus, nous va trouver qui peut challenge les pouvoirs qui le DPP normalement est dans sur la Constitution. Encore une fois, Mervyn, tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, c'est ça un cinéma de mauvais goût. Dans la profession légale, nous quasi unanimes pour dire que nous pas besoin gagner une interprétation de la Constitution. Il est très très clair. Section 71 donne pouvoir le commissaire de police pour lui faire l'enquête. Il donne pouvoir le DPP pour instituer toute procédure pénale. Il est très clair ça. Il n'y a pas besoin de gagner une interprétation de la Constitution là-dessus. Il est très clair. Mandimoun qui fait mettre ça dans la Constitution, il est très clair qui rôle ça qu'un besoin faire. Maintenant, on peut trouver que le commissaire de police peut envie risquer ça loin une bataille légale devant la Cour suprême. Bon, nous avons un coup qui la Cour suprême pour faire, ou il y a un argument qui vient échanger. Mais entre-temps, ce qui peut arriver, Mervyn, la confiance est ébranlée, ou il y a un décréateur de la Constitution qui peut la guerre, et malheureusement, encore une fois, l'arbitre, il n'est pas pour souffler match dans 90 minutes, parce qu'il est pour aller un match pour prolongation, pour aller une pénalité après pénalité, ou revenir en pénalité, parce que le système, le procédure administrative n'a pas permis nous amener une finalité à sa bonne qualité action là, in the very near future. Donc, encore une fois, je me rappelle, Mervyn, en 2015. En 2015, nouveau gouvernement, l'épée prend, premières affaires qu'il fait, il retire pouvoir administratif au DPP. C'est-à-dire, DPP, en 2008, si mon mémoire fait pas fait moi défaut, en 2008, après le jugement de Mohit contre le DPP, contre moi, je suis avocat là-dedans, Mohit contre le DPP, contre il balisonne un petit peu les pouvoirs du DPP, rôle du DPP et aussi l'introduction du DPP dans le système pénal. Donc là, quand on gagne ce jugement-là, on gagne l'autre Mackay, rapport Mackay, il dit comme ça, bien enhance sa pouvoir qui DPP là. Donc là, le gouvernement d'Allo, en 2008-2009, il décide pour dire, OK, moi donne le bureau du DPP sur l'autonomie, même pour administrer le game. Donc, retire-li en bas Attorney General. Donc, là, en 2015, comme un gouvernement venu, il reprend sa pouvoir administratif là. Donc, ça case-là, en 2015, peut être contesté. La Cour suprême, une plainte constitutionnelle peut être contestée. Non, 2024, Mervyn. Case-là peut encore écouter. Donc, pour vous dire, avec tout le monde qui écoute nous, on ne peut pas faire une critique au judiciaire. Mais le système tel qu'elle est, c'est le résultat qui nous peut gagner. Donc, avec plusieurs points de droit qui sont capables d'être soulevés dans l'affaire DPP-CP ou DPP-FCC, ou pas pour gagner un jugement dans les semaines, dans les mois à venir, ne peut que dans les années à venir. Mais il est là qui est arrivé. Comment la démocratie fonctionne? Comment le système peut fonctionner? Ou d'une paralysie constitutionnelle. Ou pas pour capable opérer. Ou cadre constitutionnel bloqué. Parce qu'il y a une créature de la Constitution, chacun peut la guerre en dessous de camarades, et je ne bloque ce système-là. Il vient que la pompe qui vient avoir de l'eau dans la case là-haut, mais il finit qu'il la boue partout, il bloque là. Il n'y a personne pour nettoyer. Il reste comme ça même. Ou n'a pas pour gagner de l'eau. Donc, ou démocratie, pas pour gagner ça bouffer des frais là, il pas pour gagner l'oxygène. Donc, ou pas pour gagner une démocratie qui peut être oxygénée, il peut tout faire. Ou démocratie peut tout faire. Quand tout ça en action. Nous peut cause démocratie, nous cause réenregistrement SIM card. On a enregistré. Permettez-moi de poser cette question-là. Non, mais pas encore enregistré. Parce que on pas réenregistrer. Nous pas enregistrer, hein. Les désenregistrés. Oui. Peut dire réenregistrer avec deux nouveaux photos cette fois-là. Qui fait moi pas réenregistrer, pareil comme beaucoup de Mauriciens, moi content, mon privacy, mon droit, mon pas trouve la raison d'être qui fait
comme on peut payer mobile, par exemple. Intrusive surveillance. Pour moi, c'est une lutte intrusive surveillance. Pour pas trouver la raison d'être qui fait faire ça. Donc, je peux amener une raison, je peux dire, oui, vous connaissez commission, la drogue, l'âme sanguine, tu dis ça. Mais, il dit pour trafiquant la drogue, il dit pour certaines catégories de personnes, ça, oui, dans l'eau de la cour qui vous a fait. Donc, on peut faire tout citoyen mauricien passeport ça calvaire là, qui fait, juste la veille élection, on peut faire ça, qui fait, on peut faire d'astéer là. Quand nous connaissons, nous avons beaucoup de doutes la façon qui va carte d'identité est utilisée pendant les élections générales en 2019. Donc, il fait maintenant. Donc, Mervyn ne m'a pas encore enregistré. Encore une fois, comment tout Mauricien qui nous croit dans nos démocraties, me croit et me sincèrement souhaiter qu'il judiciaire arrive, ce qui nous appelle dans beaucoup de pays faire le judicial activism. Ouais. Ça veut dire je prends ça en considération pour ne pas venir caduc. Parce qu'il est 30 avril, il y a une deadline, où il y a plusieurs institutions peut mettre pression sur les peuples mauriciens, peut mettre un stress sur les peuples mauriciens, ou bien enregistrer, si vous pas enregistrer, ou vous avez tel problème. Ou désactiver. Ou dans la banque, qui peut avoir notre client, vous avez ça, ou pas vous capable de servir mon système, juice ou whatever, ou pas vous capable de servir ça va pas si vous pas enregistrer. Donc c'est une pression que vous mettez dans les peuples. C'est une pression. Et ça va la banque là, c'est bizarre respecter qui est carrément là. Encore une fois, Mervyn, dans ce cas particulier là. On va vous dire qu'il y a un contact, mais c'est moyen non-respect d'une affaire en cours. Là, pour le moment, ok, nous peut pas croire ça chiffre qui se peut avancer 900 000 financés, moi pas connaître. Nous n'avons aucune méthode pour nous vérifier. Donc, il y a un sujet d'actualité dans qu'est-ce qui est dans là. Mais nous trouvons qu'il y a une sanction au niveau d'une compagnie de téléphonie mobile parce qu'il y a une information sensible, une fuitée à la presse. Exactement. Et quand nous trouvons le Mauricien qui, la semaine dernière, il y a 600 000 réenregistrés, là, parallèlement, on trouve un CEO d'une compagnie de téléphonie mobile, mon Capil Rissol, ça, il envoie un message, un communiqué interne aux employés de Mauritius Télécom pour dire qu'il est bien en colère, qu'il a une information sensible in sortie et qu'il peut y avoir une sanction si ça continue à arriver et que nous connaissons qu'il y a un des gens qui s'occupe de communication avant là-bas, il sanctionné. Donc, il ne pas connaît vraiment qui chiffre est là, est-ce qu'il peut gonfler ce chiffre-là. Exactement. Pour faire du monde quoi, qui saisit une minorité qui ne peut pas réel enregistrer, comme ça, plus beaucoup du monde. Mais encore une fois, Mervyn, si nous prenons un chiffre qui se peut avancer là, disons, nous prenons 900 000. Mais il y a où 2.3, il y a peut-être 2.9, whatever, nous ne connaissons pas les chiffres. Nous, les peuples mauriciens, nous ne pas privés de ces statistiques là. Ouais. Donc, du monde qui est dans responsabilité, c'est bien assumé. Ouais. Parce que quand on a une caisse pareille, attendre la cour. Donc, moi, je vais faire un appel. La Cour suprême, bien écoute ça caisse au plus vite. Nous trouvons qu'il n'établit un calendrier. Je salue le courage, mon collègue, mon ami, Maître Pazani Rengassami, qui peut amener une bataille là-dessus. Et moi, apprécie que chef juge prend en main sa caisse là. Donc, moi, espérer qu'il gagne un dénouement rapide. Si pas gagne un dénouement rapide qui besoin délibérer encore, ben, moi, pense qu'il nous besoin un stay de sa décision-là, ou même un moratoire extend sa moratoire là. Dans la logique des choses, nous pas capables intransigeants comme ça, ou bien capables une façon de faire d'une démocratie qui, si Mauricien a un doute, éclaircit ce doute. Donc, si vous pas capable d'éclaircir ce doute, ou dans la cour, donne ou un argument dans la cour, laisse la cour trancher. Donc, tant que la cour pas tranchée, nous besoin dans sa bonne manière respecter le judiciaire qui est un checks and balance. Donc, quand la cour, vous connaissez un sujet aussi sensible que ça. Pas aller de l'avant, ça, attendre. Mais, vous pouvez dire ça. Là, nous trouvons qu'il y a une compagnie qui peut mettre pression sur les employés. Moi, je dis à la banque là, qui peut dire ce banque client, ou bien enregistrer pour un service, certains de nos banques services. Réenregistrer. Vous dire réenregistrer. Parce qu'il y a une campagne peut mener. Qui peut bien le monde peut enregistrer. Le monde peut enregistrer. Juste nous qui peut réenregistrer. Pourquoi c'est un pays en cours qui ne réenregistrer et que moi me demande ça va du monde qui peut dire à travers le monde peut faire là avec ça peut demander une photo pour réenregistrer au SIM card. Parce que pour moi avec la compagnie mobile avec qui monsieur pour moi mais comme on fait acheter mon téléphone, mon SIM card, moi donne mon preuve d'adresse. Moi, je donne mon carte d'identité. Moi, je donne un papier pour la banque, un standing order qui coupe tous les mois. Mais, on finit de gagner tout ça là. Mais qui vous peut bien refaire encore? Parce que moi, gagne mobile.
Mais ça veut dire qu'il connaît côté mon resté. Oui. Parce qu'il y a mon preuve d'adresse. Mon cash coupé dans la banque, il paye. Ça veut dire qu'il connaît mon payer. Il y a dans mon carte d'identité pour connaître si c'est vrai même que Charles Lobin ça ou non. Il y a dans mon nom. Il y a dans mon photo. Qui fait bizarre, regarde mon photo. Regarde mon nom. Regarde mon carte d'identité. Regarde mon preuve d'adresse. Faut voir. Ouais. Faut pas comprendre. Ouais. Moi, un avocat, mais moi, j'ai beaucoup de doutes. Moi, comment tous les peuples mauriciens, moi, pose-moi la question, mais qui fait? Et qui fait maintenant? Ça timing là. Faut pas comprendre. Ouais. Mais quel conseil à tout le monde mauricien qui pas peur de réenregistrer? Mon conseil, c'est que vous allez suivre l'actualité. Moi, espérer, moi, souhaiter qu'il y ait une délibération, qu'il y ait un dénouement rapide avant le 30 avril. Sinon, les peuples mauriciens, bien exiger que le gouvernement, que les autorités extendent sa deadline là. Parce que le 30 avril, si cela pas encore être écouté, ou il y a un delaying tactics, ou il y a un point de droit qui peut soulever, qui ça parle au-delà du 30 avril, c'est le devoir du gouvernement extend sa deadline là. Si jusqu'à que cela pas fini écouté. Si deadline extend, que cela reste roulé, gain un moratoire, ou bien c'était là, et mettons une élection et un changement du gouvernement, qui pour la position de l'Alliance travailliste et même PMSD, le réenregistrement SIM card. C'est ça, nous comptons. Nous finissons de dire, il y a beaucoup de Donc, la loi. Donc, pas réenregistrer. Oui. Je ne pas pour. Mais bien sûr. Mais il y a des affaires qui nous disent. Nous pourrons revoir beaucoup de provisions dans l'ICTA. Il y a beaucoup de régulations ceci qui nous pourraient guetter. Mais aussi, avant qu'il nous ait le sujet, Financial Crimes Commission, c'est un débat de la loi qui nous pourrait pile. Ouais. Donc, nous pas pourquoi continuer. La loi même nous pourrait pile. Donc, c'est un débat de l'engagement qui nous fait prendre si les peuples font nous confiance. Donc, pour nous, approfondir la démocratie, il passe par scrap ça la loi Financial Crimes Commission Bill qui peut bafouer la Constitution. Mais nous donc réenregistrement SIM card, nous avons encore une question pour poser ou bien un fait pour mettre devant vous. On dit que je suis à respecter un cas en cours. Mais est-ce que vous pas pensé à une certaine manipulation de l'esprit ou bien une certaine brainwashing qui peut dérouler devant du monde parce que c'est un sujet que la télévision nationale il fait, que ce ban employé même peut enregistrer et que je peux militer pour qu'il du monde enregistrer je SIM card sans qu'il montre ce qui va contester je peux dire alors qu'il y a une question en cours. Mais ça n'est pas un petit peu irrespectueux ça. Est-ce que le problème c'est l'éthique, une éthique journalistique. La MBC. Il y a aussi journalistique MBC moi. Même dans une campagne publicitaire. Même dans les autres médias ici peut faire lien. Et que nous trouve aussi ça va une campagne là puis on voit un message puis téléphone moi mon gars l'appel de Mauritius Telecom pour dire comme ça qui m'a besoin enregistrer mon SIM card. Donc pas peut dire qui ou ban droit mais peut dire qui ou besoin faire dit. Mais encore une fois, chacun bizarre sim sont responsables. Une campagne extrêmement agressive. C'est une campagne qui se peut faire pour justifier cette action. Donc, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a beaucoup de monde pas encore enregistré. Donc, je peux mettre tous les moyens pour dire du monde là, peut faire peur. C'est pas la peur. C'est pas pour transmettre l'information qui est bizarre. C'est pas la peur, pas la frayeur. On ne peut pas faire ça, là, il a. Ou pour bloquer, ou pas pour servir. Donc, c'est pas ça qui Mauricien peut redire. Mauricien peut redire, qui fait ou peut dire, moi, faire ça quand on est dans tout détail. Explique-moi, qui fait ou peut faire dire? Dans quel contexte ou peut faire dire? On ne peut pas comprendre. Donc, c'est quand il identifie un monde, il passe pour identifier du monde, non? Ben, exactement. Donc, nous arrivons dans une situation pas comprendre. Nous, quand je le parlement, c'était Charles Lobin. Et bon, il y a eu du changement, mais peut-être en pire. Il est clair que le speaker, il agit dans l'intérêt de la majorité, bizarre papier pour dire lui, et que des fois, il paraît carrément qu'il met ce t-shirt MSM, là, il préside le débat. Et de plus en plus, nous remarquons qu'il y a une question que l'opposition posait au Parlement, réponse pas gagnée ou bien gagnée en retard, et que tout qualité joué faire pour qu'il perde le temps et que cette question paraissait répondre physiquement là au Parlement ou gagne réponse écrite. À ce cas où gagne réponse écrite, ou paraissait pose une supplementary question. Et que, mardi même, on trouve une affaire qui fait une choc, moi, carrément,
Et que moi, un mot pour décrire le speaker quand nous parlons cause de démocratie. Moi, je reste respectueux vis-à-vis du speaker parce qu'il n'y a pas de gens qui sont irrespectueux de bande des autres gens non plus, peu importe ce qu'il fait. Mais seulement, ça speaker-là, il besoin connaître quel rôle il est supposé amener, peu importe s'il est nommé par le Premier ministre ou pas, ça, il y a un problème. Mais comme au Getty façon, par exemple, il est avec Franco Quirin, là, une question que Franco Quirin fin de poser. L'idée Franco Quirin, est-ce qu'il est capable de prouver ça de la cour? Si il n'est pas capable de prouver ça de la cour, on ne peut pas répondre à cette question-là. On peut dire là ou question. Mais qui standing order qui permet le speaker agir comme ça? Presque comme un tapir. Vous voyez, Mervyn, c'est malheureux, encore une fois, quand nous dit temple de la démocratie, non? The Temple of Democracy. Donc, quand vous donne Temple of Democracy, vous avez besoin gagner un dimoun respectueux, respectable, et il besoin faire même être respecté. Les là, vous êtes capable d'avoir un bon décorum dans le Parlement. Donc, le speaker en place, il servit les provisions du standing orders, bien sûr, c'est ce droit, mais il y a une grande discrétion. Ça vient de l'humain, de l'être humain. Vous avez un standing orders qui dit à vous, qui est capable de faire, qui n'est pas capable de faire. Mais aussi, oui, non, la personne. Ça veut dire, sa standing orders là, il donne sa personne là une grande responsabilité, une grande discrétion. Et normalement, quand vous mettez un speaker, quand vous cause ce Harry Lalvarji, vous cause un speaker qui ne vient subséquemment, Razak Pirou, Kailash Peyag, Ajay Debi, même Ramna, Saramesh Dioulal, même Madame Anoumanji, qui nous y pensait à l'époque, mais nous pas capable de gagner un speaker qui vraiment pas à la hauteur comparé à les autres speakers qui nous font gagner, ben, même ça, Madame Anoumanji fait école. Mais ce qui est grave, Mervyn, c'est que encore une fois, après autant l'année nous fonctionnement du Parlement, vous avez une révision standing orders. Vous finissez de Parlement TV, par exemple. Tout le monde peut trouver comment ça a déroulé. Mais le fait c'est que ou standing orders, il reste archaïque. Donc, vous besoin faire une toilettage. Donc, encore une fois, Mervyn, l'Alliance Parti Travailliste, MMM, PMSD, c'est une de nos priorités. Redonne lettre de noblesse au Parlement et poste speaker en amendant le standing order. Revoir-les complètement parce qu'il n'est pas possible quand on pose, par exemple, on pose un PQ. L'IDO, order paper, mais il arrive là, il finit. Là, il peut avoir une return là. Mais le ministre là, il a déjà une réponse là. Donc, il a gagné tout de suite. Within 1-2 days, at least, vous gagnez. Mais vous avez une réponse pendant des mois, on peut encore gagner. Donc, à ce terme, quand vous gagnez un Parlement, quand vous êtes dans l'opposition en nombre, plus beaucoup qui nous tiennent avant. Parfois, vous gagnez, vous avez juste 4-5 membres d'opposition. Donc, là, qui vous besoin faire? Donc, là, le gouvernement, en tant que bon démocrate qui ont été là-bas, ils ont besoin d'amende standing orders. Pareil, comme amende standing order pour nous rester assisés quand il y a un Covid. Nous pouvons continuer à assiser même. Est-ce que vous pensez qu'un Premier ministre, il choisit un speaker pour qu'il y ait dans l'intérêt de l'opposition? Un speaker lit un lobby et dans le système westminsterien, le speaker lit besoin de plus protection de l'opposition. C'est l'idéal, mais moi, le speaker actuel là, comment nous faire pour qu'il nous évite de speaker avec une situation pareille? Pareil, comment nous faire, Mervyn? Concrètement, l'alliance qui peut dire qui peut faire. Concrètement, ça veut dire que le Premier ministre pour arrêter de choisir un speaker, je vous sens ça. Nous pouvons revoir la façon, mais c'est moins concrètement dans le passé. Par exemple, je me rappelle ça, l'opposition là même, qui propose qu'il y ait des petits speakers, besoin de députés de l'opposition, Rites Ramphol, je propose. Oui, mais c'est moi quand vous êtes dans le passé. Get appointment, par exemple, Razak Pirou en 2012. Kailash Peyag, Saramesh Dioulal, même M. Dave Ramna. Vous n'avez pas fait aucun problème. Donc, l'homme en question, la personne en question, il assume ses responsabilités. Vous connaissez parfois, ou même, ou bien une éthique dans la vie. Oui, mais c'est ça le problème. Nous ne connaissons pas comme loin du monde qui n'a aucun l'amour. Il y a un trend qui finit de développer, qui, un dimoun, soit il pose candidat, il pas élu, ou fait divine speaker, madame Anoumanji, comme ça, c'est le cas, ou fin gagne un dimoun qui vient ou campaign manager,
pour récompenser, ou faire une speaker. Donc, ou fin gain un Jimoun, qui ou pas fin donner ticket, qui est au ministre, ou récompenser, ou faire une président de la République. Et si vous pensez qu'il speaker bizarre, un Jimoun qui n'est pas politiquement exposé? Les bizarres pas politiquement exposé. Les bizarres ont un décorum, les bizarres un Jimoun qui n'est pas agir comme un Jimoun qui parti pris. Vous connaissez même football à cette où on introduit un VAR. L'autre l'arbitre, le seul maître à beau. S'il y a un goal, il dit non pas goal, il souffle ou pas qu'à contester. Dans football, on introduit un VAR. Non, mais là, c'est comme dire, l'équipe peut choisir l'arbitre. Ça même veut dire, si dans football, nous réussissons à introduire un VAR. Et que l'arbitre là souffle dans ce phare. Exactement. Donc là, dans le Parlement, ou bizarre, franchement, Mervyn, le moment idéal, les peuples mauriciens peuvent trouver le moment idéal quand pour voter dans une prochaine élection, c'est pas juste le côté monétaire qu'un gouvernement de nous ça. Vous avez get ou démocratie, fonctionnement ou ban institution, mais aussi les personnes qui vous mettent à la place. Donc là, cause ça même une grande rupture avec le système actuel, il est important pour capable faire dire, me saluer l'initiative résistance et alternative. Quotidien ou ça, nous besoin réaliste. Il fait un appel. Pour faire un appel aussi à un parti extra-parlementaire. Il fait un appel. Pour capable faire ça, ou besoin élu. Ou besoin élu avec une majorité. Mais une majorité de 3/4, là, au cas sans constitution. Sinon, qui peut arriver, Mervyn? Non, il n'est pas pour changer. Si vous n'êtes pas capable de gagner 3/4 dans le Parlement, non, il n'est pas pour changer. Système là pourrait se pareil. Ou pour tirer un dimoun ou mettre un autre dimoun. La cause, c'est même ça élection qui peut venir. Là, pour moi, en mon humble opinion, il y a une élection aussi importante que l'élection de l'indépendance. Que dimoun, si vous êtes français, est-ce qu'ils ont envie de l'indépendance ou non? Ça, élection-là, pour moi, est extrêmement important. Est-ce qu'ils ont envie de vivre dans un pays, quand vous vivez dans la frayeur, côté d'un dimoun qui terrorise ou dans n'importe quelle façon, en servant des institutions, ou envie de vivre librement? Avec ou la famille, ou happy going, ou libre pour que tu as envie, ou libre pour exprimer l'opinion. Pas la cause, non, mon pas pour la cause ou parce que, mon père, attention, mon capable de gagner des représailles, ou gagner des agencies qui vous viennent attaquer. Justement, nous causons campagne électorale et que l'enjeu de cette élection-là dans quelques instants, mais nous causons purement politique de la Charles Levin en termes de parti, surtout l'opposition, Parti travailliste, même PMSD, qui est le bloc principal de l'opposition qui peut la guerre les prochaines élections avec MSM et dans les autres partis extra-parlementaires aussi, bien entendu. Mais seulement, là, qui me fait polémique un petit peu ça, c'est maintenant, c'est un supposé mécontentement du PMSD, la répartition d'un ticket et qui supposément, il y a le PMSD, puis d'accord, faire l'alliance avec MSM. Moi, si vous demandez moi, je vous dis impossible parce que, comment on expliquait tout à l'heure là, vous dites moi que vous êtes une petite gouvernement, la question de Prosecution Commission, là, comment je peux faire l'alliance avec un parti qui amène l'enfant illégitime de la Prosecution Commission, donc Financial Crimes Commission. Donc, il n'est pas tali, vous êtes d'accord avec moi, mais seulement quand même, ça peut faire l'actualité. Parallèle avec ça, pour je peux dire, ou un des principaux députés du PMSD, et on a cherché un post qui montrait qui est-ce qu'il peut accepter 8 tickets ou bien pour aller avec MSM. Il fait comme si mais comme ça, PMSD c'était le tour avec Xavier Duval, oublié qu'il devait choisir côté pour aller. Donc, on expliquait par la suite, c'était une mauvaise manipulation ou bien une manipulation malencontreuse qui nous fait qu'on cherche ça. Donc, explique-nous là. Mervyn, donc, fais attention déjà en tout avec PMSD. Non, pas du tout. Au contraire, nous prenons ça avec comment un dose d'humour. Parce que ça joue-là qui c'était, c'est April Fool's Day. C'est poisson d'avril. Donc, un camarade, comme ça, hey, tu as ça pose là. Quand nous finissons trouver ça, il vient extrêmement. Quand nous saluer l'humour des Mauriciens avec cette imagination. Comment je ne fais, comment je ne pense comme ça. Donc, là, moi qui m'ai fait faire. Mon camarade peut dire, moi, tu connais Couchal, tu caché ça, nous, parce qu'il nous a envie de guetter. Nous peut jouer contre nous, hein. Donc, là, on envoie ça, là, un groupe WhatsApp. Mais c'est moi, comme on fait manipule ça, il a le post. Chez Lilo au Facebook. Moi, chez Lilo au Facebook. Donc dans place qui m'envoie ça. Ben oui, mais, au contraire, it was a good love, parce que, entre mes camarades,
Connais nous épluche Facebook, nous épluche tout bonnes affaires. Nous avons des affaires extraordinaires. Moi, je dis, Mauricien, nous avons une créativité extraordinaire. Donc, nous sommes capables de un livre. Vous voyez, dans la France, on a les guillauls, par exemple. Vous avez des jokes. Donc, parfois, vous avez rire. Mais quand même, les cas polémiques, vous pensez qu'il y a un problème dans le PMSD. Et est-ce qu'il, par exemple, nous explique avec le leader par rapport à cela? Non, pas du tout, parce que vous connaissez la PMSD, pour nous, c'est une liberté d'action, une liberté d'expression. Comme tout bon démocrate. D'ailleurs, Xavier Duval, quand la question lui a été posée mardi par une journaliste, l'India qui, c'est ça la démocratie, ça est libre pour s'exprimer. Oui, exactement. Mais de toute façon, ça connaît ce camarade. Vous connaissez dans PMSD, Xavier Duval, me côtoie presque tous les jours, nous cause tous les jours. Bon, les mêmes, ou appelle le profile, avec des affaires qui peuvent t'y faire. Oui. It was a good love. Il share ça là-dedans qui fait. Mais joli. Parce qu'il est très humoristique. Donc, nous avons un sens de l'humour aussi. Ça va être autre chose public ou tu veux chercher ça en comité renfermé. Dans nos comités renfermés, bad camarades, April Fool's Day. Nous avons ça, comment dire, cadré dans April Fool's Day. Donc, l'État m'a fait ça. L'État explique-moi l'homopage. Donc, pendant que nous, au sein du PMSD, pendant aucune polémique là-dessus, c'est juste qui, c'est une affaire, une dose d'humour. Le April Fool's Day. Est-ce qu'il y a énormément de mécontentement par rapport à la répartition des tickets 35, 17, 8, 8 pour le PMSD ou bien sûr satisfait avec le ticket? Il y a une période très complexe, très cruciale. Ça, c'est les leaders qui peut discuter. Vous connaissez, nous, c'est qui, nous, au sein du PMSD, nous avons l'instance. Nous, l'instance, à aucun moment, par fin, décide la répartition de tickets. C'est le leader, seul le leader qui finit être amené à discuter ça. Et il y a encore une discussion. Là, que ça même qui, au tout début, quand nous te disons qu'on nous fait ça l'alliance là, nous disons combien de tickets ou qui sont là pour venir qui pousse. Et tout le temps, nous te dire, nous pas faire ça l'alliance là, basant le combien de tickets pour gagner ou qui sont là pour faire qui pousse. Nous fait ça l'alliance là pour sauver le pays. Nous fait ça l'alliance là, un projet de société qui nous envie à mener. Donc là-dessus, ou gagne Xavier Duval peut présider un comité, côté dans moi-même dedans, et dans Jay Ganes, et dans Reza Youtim, ou dans camarade Ousmane Mohamed, Orvin Boulel, Bichouk, qui peut nous épluche beaucoup de dossiers, de mails qui nous finissent recevoir quand Xavier Duval, qui rend public sur mail adresse, nous avons des centaines de proposals qui nous peut éplucher. Donc pour nous, l'important c'est que qui nous présente à la population mauricienne. Ça, l'alternance qui nous peut dire, qui nous était là. Ça, politique de rupture qui nous peut redamener là. Comment nous pouvons amener? Pour nous, c'est ça qui est préoccupation majeure. Et là, nous tout d'accord là. Maintenant, quand on approche l'échéance électorale, il est là où pour traverser ça pont là. Donc, c'est qui ban leaders maintenant peut faire? Bien sûr, Marvin, moi pas hypocrite pour dire qui dans n'importe quelle situation, même si je mets PMSD, dire que je besoin 60 tickets, travailler 60 tickets, MMM 60 tickets, même là, si vous pouvez avoir des mécontentements. Parce que les Mauriciens, il y a beaucoup de gens compétents qui ont envie de servir les autres pays, ils ont envie de poser candidat. Donc, même si vous dites que vous mettez 100 tickets à votre disposition, vous êtes capable de faire 100 mécontents. Parce que vous pouvez gagner des cents du monde. Donc, ça, c'est une affaire complexe. Mais il est clair qu'il y a une discussion toujours, la répartition des tickets. Les band leaders peuvent encore peaufiner. Mais pour un compromis. Bien sûr, Mervyn. Si ça band leaders là. C'est que band Rimer qui peut, nous trouve un article de presse, tout ça là, peut dire qu'il a l'alliance capable de casser à cause de la répartition des tickets. On a beaucoup de spéculation. On a beaucoup de wishful thinkers qui pensaient comme ça, ou peut spéculer, parce qu'il fait, Marvin, ou était dans l'élection en Inde, là. Faut quand il annonce date des élections, là, on trouve plusieurs bandes de permutations dans l'Inde, je te fais bande l'alliance régionale, dans bande states, je peux décider de répartir ton ticket. Tous les jours, moi, je suis sur l'ONDTV. Un coup d'accord, ton ticket, l'autre coup, peut dire, pas d'accord, là, je tombe un compromis. Dans Maurice aussi, pareil. C'est vraiment une affaire qui ne peut pas causer, Marvin. Une affaire. Je peux focus sur l'opposition parlementaire. Mais dans l'opposition extra-parlementaire, si je peux négocier ticket entre différents partis, dans le gouvernement, moi, j'ai envie de connaître ML, par exemple, Mouvement libérateur.
Mais combien de tickets il peut négocier? Dans l'unité militant là. Qui était ça, l'unité militant là? Donc, qui s'en a pour faire député prime ministre là-bas? Ouais. Qui s'en a pour les autres frontbench? Qui s'en a pour venir speaker? Qui s'en a pour venir président? Mais ça, pas peut causer ça. Mais si je tenais à bonne échéance, nous, en toute transparence, vous pouvez trouver chaque semaine une rencontre en bande leaders, peut-être capable au courant d'ici vendredi. Pour en cours bonne rencontre. Donc, nous arrivons à une phase très cruciale, complexe. Bien sûr, on a l'émotion qui rentre en jeu dans tout parti, dans tous les trois partis politiques. Et ça, nous soyons un petit peu logiques. Le MMM, par exemple, dernière élection, 2019, il met 60 candidats. Malgré qu'il met 60 candidats, ou tu n'es capable encore les autres 60 candidats qui ont envie de poser candidats. Oui. Le PMSD, il gagne 12 tickets, 12 candidats. Oui. Donc, extrêmement insuffisant pour un parti comme PMSD, quand on a beaucoup de jeunes très compétents qui finissent nous, qui aspirent à gagner ticket. Et malheureusement, on fait un compromis. On gagne 12 tickets. On gagne le parti travailliste, il tient 48 tickets. Donc, il peut sauter 48, il peut venir ce qui la presse peut rapporter, ce qui band leaders peut rapporter 35 ou enfin, bien moins que 48. Donc, on gagne un compromis qui peut faire par tous les trois partis. Mais bien sûr, quand on va dans instance sous parti, on est bien capable d'expliquer et aussi, on est bien capable de montrer sa compromis là, peut faire ça dans l'intérêt supérieur du pays. La cause ça même qui Dr Amgoulam et aussi Xavier-Luc Duval et Paul Béranger peut joindre régulièrement pour capable baliser un petit peu ça l'alliance là et aussi avec les échéances qui viennent, une fois pour toutes, finir de décider. Est-ce qu'il est bizarre qu'on prend plus loin de l'absence de Paul Béranger lors de la PNQ? Non, je ne pas croire. Vous connaissez? Pas de tension? Non, il n'y a pas de tension. Vous connaissez si tu as une tension, mais mercredi, je ne pas pour joindre. Mardi, Parlement, mercredi, je nous joigne. Et je nous joigne très longuement. Donc, il n'y a aucune tension en personne. Ça, l'alliance là, telle qu'elle est. Samedi, Mervyn. Samedi, moi, Veda Balamoudi avec Ritish Ramphol, nous représentons l'alliance travailliste MMM PMSD dans la conférence. Tu invites chaque parti, pas tu invites l'alliance, tu invites chaque parti. Tu gagnes 10 minutes. Donc, nous disons ça. Nous désatons d'accord les 6 points qu'il nous peut présenter. Chacun nous présente des points. Nous pas besoin de gagner 30 minutes parce qu'il y a un seul bloc. 10 Donc, nous cause en un seul bloc. Donc, où est une synergie? Il y a une collégialité. Le Parlement, par exemple. Nous faisons une réunion parlementaire correcte. Lundi, nous pas fait une qui fait parce que lundi Pâques. Nous avons beaucoup de collègues qui partent disponibles pour lundi. Nous, au sein du Parlement, nous pouvons concerter, nous pouvons faire le travail d'une façon très constante. Donc, je ne trouve aucune spéculation qui est dans valeur du jour peut montrer que c'est une vérité. Ce sont des spéculations, wishful thinking. Le PMSD, un parti qui a beaucoup de respect pour les institutions, nous avons beaucoup de dignité aussi, nous avons beaucoup de respect pour tout le partenaire, mais, comme on nous dit dans Maurice, le rôle du PMSD, c'est un rôle déterminant. Nous sauvons la démocratie en 2016, 2017. Le PMSD prenait une grande contribution pour le pays encore, parce qu'il dépend de notre positionnement, l'au point sensible qui peut tous à nos constitutions, qui peut tous à la liberté des citoyens, nous avons une partie qui est très à cheval là-dessus. Ouais. Mais pour nous finir avec la question politique, même la répartition des tickets, mais il y a aussi une cause qui peut dire que MSM peut essayer de débaucher le PMSD avec toute qualité mirobolante qu'il peut faire. Donc, est-ce qu'il quand même MSM ou il y a un émissaire du MSM? Est-ce que ça c'est vrai? Moi pas au courant du tout de ça, Mervyn. Personnellement, moi pas au courant de ça. Moi, je cause plusieurs de camarades. Jamais pas fini de discuter ça dans aucune instance du parti. Donc, moi peux apprendre ça aussi dans la presse. Ou capable, et non, ban camarade qui exprime l'opinion concernant répartition de tickets, qui bien sûr, tout parti, il vient pareil comment ou peut dans un match football. Ou bien 10, 11 joueurs. Mais seulement, où il y a l'équipe qui a 22 joueurs. Et tout extrêmement bon. C'était un choix très difficile. Ou gagner dans une grande équipe, il y a Moment France Manchester United. Vous trouvez combien de joueurs vous êtes mécontents qui ne sont pas payé une place pour jouer dans 11 initiales? C'était mérité. Donc, c'était mérité. C'était mérité. Mais voilà. Donc, c'est un choix qui fait. Donc, il est pareil, Mervyn. Donc, tout le temps,
tout le temps, pour gagner, un petit amertume, un petit mécontentement, quand arrive une question partage des tickets. Il est normal. Il est dans nous folklore mauricien, mais à the end of the day, ce qui peut prévaloir, c'est l'intérêt supérieur du pays. Ouais. Nous besoin d'être le pays avant. Le pays avant. Ouais. Après, nous guetter les affaires. Et qui, supposément, une aile du parti, on trouve ça dans un article de presse, qui veut souhaiter, oui, faire l'alliance avec le MSM. Marvin, pareil. Ça aussi, c'est que des on-dit ou bien. Marvin, get ça. Dans n'importe quel parti politique. Ou bien possiblement, c'est un qui n'a pas payé de ticket. Vous connaissez ça. On a plusieurs bonnes tendances. Même dans la case. Par exemple, moi, mon Manchester United, mon petit Liverpool, mon garçon Manchester City. Donc, dans la case, il y a trois différents. Mais c'est la case, quand nous sautons des hauts, nous unis. Ouais. Mais nous sommes capables de gagner différentes écoles de pensée, différentes actions ou différentes opinions. Mais une démocratie d'un parti qui était. Vous besoin guetter qui la majorité, ou écoute toute l'opinion, la majorité exprime-les. Après, là, on est dans une instance du parti qui donne un mandat clair et net à un leader. Ouais. Donc là, nous besoin faire confiance. Donc, nous faire confiance absolue, nous leaders Jean-Luc Duval, qui pour mener à bon pot les intérêts et aussi les aspirations du PMSD pour servir le pays. Pareil que moi, le PMSD fait servir le pays depuis l'époque pré-indépendance, post-indépendance. Et le PMSD, c'est le deuxième plus vieux parti sur l'échiquier politique. Maintenant, nous terminons avec les élections générales. Nous pas connus quand on a une élection générale, sauf qu'il nous peut sentir avec ce qui peut arriver dans le pays, surtout avec une activité gouvernementale, qui est élection par loin. MSM, il paraît en pleine campagne électorale, puis il nous vient pont, puis il nous vient tout cas des affaires, puis faire régional partout. Parlement, il reprend là, nous pas connu quand Parlement cave du Sud. C'est juste Pravin Jagnat qui connaît quand on a une élection, parce qu'il a pouvoir là aussi, les juges de l'armée, ça aussi nous a fait que potentiellement, nous vous avez décidé. Je peux dire plus fort que jamais, avec ban mesures comme pension, salaire minimum, tout ban assistance financière qui donne à ban Dimoun, c'est-à-dire qui gagne moins que 25 000 roupies, c'est-à-dire qui gagne jusqu'à 50 000 roupies, les démarrer, tout ça là. Bien qu'il nous connaît, qu'il arrive du monde ce pouvoir d'achat qui tombe quand même. Et que si nous cause reporé et qu'il arrive avec un emprunt de 10 000, c'est que le augmenté par 5, 6, 7 000 roupies. Donc, il y a une grosse illusion par rapport à sa bonne mesure qui dit ce challenge là. Mais est-ce que vous pensez que ça argument-là, quand même, est-ce qu'il n'est pas fait de poids dans certaines sections de la population, notamment ban pensionné, ban bien dit moun, tout ban dit moun qui touche une pension de 13 500 roupies. Et qu'aussi, en parallèle, Pravin Jagnat dit que si l'opposition vient au pouvoir, je peux diminuer pension de ban dit moun. Mais une première affaire, laisse-moi répondre aux dernières questions. L'opposition pour diminuer pension. Pour réduire, Pour réduire. Jamais pas fait une trouve pire démagogie que ça. Dans un pays comme Maurice, faut ou prendre du monde là pour du monde qui n'a pas compris rien pour y aller comme ça. Il n'y a personne dans Maurice qui peut croire qui, quand un autre gouvernement pour venir, il peut baisser pension ou ça peut baisser la paye. Déjà, n'a pas existé. Politiquement, si vous faites ça, c'est un n'a pas existé, exactement. Politiquement, il n'est pas tenable. Deuxièmement, dans une démocratie, quand on a la loi qui protège certaines subventions qui vous donnent, il n'est pas permis tout faire. Donc, dans un pays, il y a le divan, il n'est pas requis en arrière. Donc, quand il y a un acquis, ou bâtir le acquis là. D'ailleurs, dans une conférence de presse, Dr Amgoulam, Paul Béranger et Jean-Luc Duval finissent très clairement faire ressortir quand nous prenons le pouvoir, quand nous pouvons l'économie en question, nous pouvons faire maximum d'efforts pour donner aux pensionnaires plus que 13 500 roupies. Nous disons ça. Jamais à aucun moment nous disons qu'il nous peut baisser. Non, nous disons nous donnons beaucoup plus. Nous même disons qu'il nous peut guetter un coup le coût de la vie. Coût de la vie. Donc, même cause, le National Living Allowance. C'est la priorité, c'est pas donne beaucoup plus ou bien donne 13 500. C'est qui valait ça 13 500, non? Si me donne, qui est capable exactement. Me donne, mon vieux Dimoun, mon Dani, par exemple, qui est encore vivant, me donne lui, disons, allez, il est dans 89 ans, il gagne 16 000 roupies. Mais, ça 16 000 roupies qu'il gagne à Marvin,
comment il gagne ça 16 000 roupies là. Quelques jours après, comme elle forme, si moi acheté sur mon médicament, mais il engloutit presque complet. Ouais. Si vous achetez médicament diabète, tension, cholestérol, calcium, vitamines, mais vous allez augmenter pas extrêmement beaucoup. Et ben, médicaments qui ou allent dans l'hôpital ou pas vous gagnez. Ouais. Donc, ça pouvoir d'achat des Mauriciens là. Mais il finit diminuer extrêmement. Get là même là. Comment on donne sa pension là, on trouvait tout bon produit laitier par exemple. Ou on gagne tout bon produit côté d'un peu d'ici, ou tu gagnes le sugar tax. Ouais. Donc, tout bon affaire qui a un petit guide d'ici ou un petit peu beaucoup d'ici, il augmenté pas beaucoup. Bon produit laitier, fromage, yaourt, tout finit monter. Ouais. Donc, quand vous faites ça balancing exercise là, gouvernement peut donner nous un petit casse dans l'opposé droite, mais c'est moi qui peut tirer double dans l'opposé gauche. Ouais. C'est ça qu'il peut faire. Parce qu'il peut encourager. Il peut encourager la consommation. Il y a des affaires normales ça. De consommation. Ouais, il y a un instinct humain. Moi, je ou de moi 1000 roupies. Je dis merci, Marvin, de moi ça 1000 roupies là. Maintenant, moi, tu peux l'acheter. Si moi, tu fais mon casse, moi, tu peux dire, ok, moi, je fais de l'économie parce que je paye dans ces casses, moi, l'acheter juste pour 700, 800 roupies. Mais puisque Marvin de moi 1000 roupies, moi, je gagne 1000 roupies, là, je me dis, hey, mais laisse-moi le dépenser encore 800 000 roupies. Ça veut dire qu'il m'a pas dépensé. Moi, je dépense 1800 roupies. Initialement, moi, tu peux dépenser 800 roupies. Moi, pour le dépenser 1800 roupies. Il y a un réflexe humain, ça. Ouais. Donc, on paye deux ou l'économie à travers consommation. Ça veut dire, moi, de nous casse, ou remettre dans le circuit, moi, taxer où? À guetter, la MRE. La MRE finit faire ban récolte, réco. Oui. Réco. Oui. Parce que plus du monde dépense, plus. Li peut taxer où? Li peut tirer taxe avec où? Li peut gonfler la caisse de l'État. Donc, peut tirer un petit guide de nous, après peut doubler li. Donc, c'est ça qui peut arriver. Mais le mal dedans, on trouve un petit entrepreneur, comment on peut plaigner là? On get ban bill électricité dedans pour payer. Là, il dit là. Il dit non, mais ça, il pas applique. Un tarif commercial, ça. Ouais. Donc, vous pouvez ça payer. Donc, imaginez, si l'économie pas peut fleurir, donc, vous avez une croissance économique ou pas un pilier de l'économie peut développer. Donc, si ou même vous avez un magasin, vous avez 50 t-shirts, vous pouvez continuer de vendre 52, 53 t-shirts. Mais, vous pouvez être copain avec. Ouais. Fournir, vous pouvez vendre, ou saute 52, 53, ou 70, 80, vous pouvez faire une croissance, là, dire, hey, mon employé, un salesman, ou un sales girl, ou un sales boy en plus. Là, vous pouvez créer l'emploi. Vous pouvez capable de dépenser plus. Parce que ça dépense là, il pas peut venir de l'État. Ça dépense là peut venir de ma poche. Parce que moi, je fais une croissance, mon business fait prospérer. Alget combien business, matière entrepreneur, gouvernement qui peut faire. Il peut deux pannes entrepreneurs là. Prends un petit casse, et m'aurait pour donner toi ça. Côté peut sortir. Taxpayers money. L'autre côté, la banque de développement pour donner une loan. Tu veux besoin prendre loan pour le payer travailleur. Mon besoin prendre loan pour développer, pour grandir mon business. Pas pour payer travailleur. Donc, quelque part, l'État peut prendre contrôle du business model. L'État peut dicter comment on peut faire au business. Donc, ça, c'est grave. La cause, ça même qui, les peuples mauriciens, ils sentent. Mais tous les jours, je suis au terrain, moi. Mes enfants, je reste dans le numéro 15. Je m'habite quand Foucault. Je me pose dans le numéro 15. Tous les jours, je marche. Je joue un vieux du monde. Je joue un zénis. Je joue tout le du monde qui bizarre. Mais seulement, du monde là, il dit unanime pour dire comme ça, qui, quelque part, il connaît qu'il peut faire. Les Mauriciens, ils courtois. Ils peuvent sourire avec vous. Ils peuvent dire oui. Ou pour donner une petite affaire, ils peuvent dire oui, merci beaucoup. Ils courtois. Les Mauriciens, ils courtois. Ils sont contents. Les Mauriciens, ils ont une bonne manière. Mais seulement, les Mauriciens, ils sont contents sur la liberté. Les Mauriciens sont contents de la démocratie. Les contents, ils ne sont pas contents qu'ils portent la tête à sur la vie privée. Ils ne sont pas contents quand on demande sur l'environnement. Quand on gagne 150 000 du monde, ils descendent pour lui. C'est qui est là? Qu'est-ce que ça? Cri du cœur, qui m'a là. Je ne suis pas capable d'accepter qu'il me paye, quand je me donne jolie la place, quand je me l'environnement extraordinaire ou tout ça. Il pareil. Là, je peux penser vers le direct dans l'élection générale. Comment tu dis que lié de Yal sur l'émission? Encore une fois. Supposé une partielle. Encore une fois, Mervyn, mon camarade Echan Jouman, si c'est venu avec une question au Parlement, pour connaître, qui fait, monsieur de Yal, fin être révoqué
comme ministre, après démissionner comme député. Mais Donc, qui fait une question là. Premièrement, ben, nous parlons, encore une fois, standing orders. Le seul maître à bord décidé, standing orders. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que M. Erdogan, il fait un élu du peuple. Ouais. Donc, il y a un devoir à expliquer ce mandat qui fait des fenêtres révoquées, qui fait des démissionner comme un député. Il n'est pas capable, ou pas d'une compagnie là, Mervyn, quand on a une clause de confidentialité, on peut quitter, on peut démissionner, on peut aller, mais ok, on pas le droit de divulguer dans les vidéos. Non, il peut faire vœu de silence, mais seulement il peut. Et le Premier ministre et Erdogan, je tiens un devoir envers la population pour expliquer qui fait une révoquée. Pareil, comment tu expliquais pour Colin Davelou. Il est en possession d'un papier, un document, Colin Davelou, il qualifie un petit bout de papier, il révoque. Il explique qu'il fait une révoque Colin Davelou. Mais dans le cas pareil, vous n'avez aucune explication. M. Erdogan, tranquille dans ce coin, il assume sa responsabilité devant l'histoire, M. Erdogan. Parce qu'il est un ministre de la République, il est révoqué, il est démissionné comme parlementaire, mais seulement il remercie le Premier ministre avec ce madame qui finit Edli. Moi, pas comprendre ça. Vous connaissez, c'est une affaire bien nouveau qui est passé dans la politique mauricienne. Vous avez Ivan Colin Davelou qui est révoqué comme député Premier ministre, il a assisé comme un simple backbencher du gouvernement, il n'a pas connu qui peut arriver sur l'enquête, qui peut faire, qui ne peut pas faire. Entre-temps, il peut être humilié, ML peut être humilié, et au sein du gouvernement, il y a un malaise profond entre ML, l'union, si pas militant, si pas comment se t'appelle ça. Donc, maintenant, moi, je pense, les peuples mauriciens, bien aussi, elles gagnent droit de regard dans le gouvernement qui peut faire. Ou pour le dissoudre le Parlement bientôt là, mais ou ban partenaire, ou carrément qui s'en a pour député par ministre. Qui fait quoi? Ou capable qui s'en a pour président, ou carrément comme étiquette l'unité militant pour gagner, mouvement libérateur pour gagner. Est-ce que Michel Colin Davelou pour être présenté comme député par ministre, ou ça Obigadou, ou ça Alan Ganou, ou ça Tania Djol? Donc, non, nous sommes envie comme ça. Vu qu'il y a une révoque, est-ce que vous êtes d'accord qu'il pose candidat de la faire comme ça? Nous sommes envie comme ça. Donc, moi, je pense maintenant, je lance un appel à la presse aussi. Maintenant, concentrer ce tiers aussi, le gouvernement, elle demande explication maintenant. Prochain gouvernement qui je vous présenter bientôt, l'équipe gouvernementale, l'Alliance mauricienne, moi je t'appelle dit, dans ça l'Alliance mauricienne là, l'unité militant comme étiquette pour gagner, mouvement libérateur comme étiquette pour gagner, et MSM qui s'en a payé un ticket, qui s'en a pas payé un ticket. Kavira Manuel, il y a un one-man party. Ben, on peut dire un one-man party, on trouve l'affiche fin sortie, qui, le 18 avril, je crois. Régional 18. Pour une régional 18. Non, régional 18, je crois. Le 8 avril, je crois. Je crois, le terrain football La Source, le terrain les fous à fous, vous trouvez maintenant, Kavira Manuel dans MSM. Donc, est-ce que Kavira Manuel maintenant est membre du MSM? Ben, je peux demander moi-même. Donc, 5 avril. Le 5 avril. C'est vendredi là. Ben, voilà. Et que pour d'ailleurs dans 18, oui. Mais Tania Djol, par exemple, on va trouver parmi les orateurs dans Prakash Ramcharan et Sandra Mayotte, et bien évidemment, dans la photo de Pravin Jugnauth. Donc, je suppose Ramano, il a intégré le MSM. Ouais. Donc, tout ça là, besoin d'être expliqué. Donc, moi, pensez maintenant, le gouvernement, l'équipe gouvernementale, sur le plan politique, je tiens beaucoup d'explications à donner. Ouais. Et sur le plan politique, ou qui position numéro 15, nous connaissons dernière fois DN en faveur de l'Alliance, c'était Travail, l'Alliance nationale contre l'Alliance mauricienne. Oui, oui. Donc l'Alliance nationale, c'était Travailliste, PMSD, lieutenant ou qui était lié en tête de liste. Oui. Deuxième, c'était Patrick Assier-Baden. Et Mouko, KDSA de Saint-Hyper, pour 41 voix. 41 voix. Et troisième, c'était Gilbert Babli. Qui position ben, position, nous, dans le numéro 15, moi personnellement, je suis extrêmement heureux et me sentiment honoré qui coûte moi aller, Banjiboun Diamant Kouchal, nous sommes bien contents qu'il y ait un enfant dans le droit fin Eli. Et vous trouvez, moi, je fais un devoir dans le Parlement, je pose minimum des questions, là, moi, circonscription, le ban de problème, et dans adjournment matters aussi, je prends lui. Donc, moi, je assume mes responsabilités comme député de l'endroit, nos enfants de l'endroit, député de l'endroit,
et membre du Parlement en tant que député de la circonscription de la Caverne-Phoenix. Et nous, le terrain, mon camarade Patrick Assevanel aussi, le terrain. Aux candidatures assurées ici. Bon, vous connaissez, ça... C'est le leader qui décide. Le leader décidé, vous connaissez, nous avons un décorum qui nous respecte. Mais moi, il y a un souhait qui, moi, pensais, moi, capable de contribuer encore pour ma circonscription. Et pour moi, pour un grand honneur, si moi, capable de représenter ma circonscription. Et, on espère que cette fois-ci être de l'autre côté de là, ça, ouais, exactement. Ça, moi, laisse ça dans la main, les peuples, parce que la voix, les peuples, c'est la voix de Dieu. Ouais. Et moi, moi, très croyant en Dieu. Et si le bon Dieu garde moi en bonne santé, et tout passe correct, parce qu'il ne pas connaît la vie, comment elle était. Pour moi, je prends comment pas une fatalité de la vie, mais c'est une certainty of life. Nous ne pas connaître devant qui est. Donc, la cause, ça même qui, moi, je dis les Mauriciens, tout ce qui nous peut vivre, nous vivons d'une façon correcte, nous vivons dans la discipline, et nous croyons qu'il est un destin meilleur. Ouais. Et nous pensons positif. Si nous pensons positif, ben, nous pouvons vers nous l'objectif. Est-ce que vous pensez que la population, bon, capable, cause pour numéro 15, qui, habitant du numéro 15, est impatient pour qui je t'ai voté? Extrêmement impatient, Mervyn. Nous sommes extrêmement impatients pour changer du monde dans la municipalité. Nous avons envie élection régionale, élection municipale. La municipalité, valait du jour, si vous allez faire un micro-trottoir, vous trouvez qui l'État, la municipalité va quoi, Phoenix, c'était? L'année pour faire 10 ans depuis la dernière élection municipale. Exactement, 10 ans. 10 ans. Mais oui, où vous trouvez où un habitant aussi de la numéro 16, où un parti qui dans va quoi, Phoenix, ou qu'il y a un problème de trafic depuis le métro. Ouais. Hein? Ou pour venir côté moi-même, si vous passez le mardi ou un vendredi. Depuis le métro, depuis le ferme Angus Road, enfin, le ferme Angus Road, ils mettent béton partout dans Vacquois, la ville de Vacquois, bétonné partout. Donc, il y a plusieurs places qui sont dans flood prone areas, inondation. Il y a plusieurs trottoirs qui sont mal entretenus. Il y a une ville de Yoko, Manhattan. Ouais, moi, je souhaitais que la ville vienne une ville verte. C'est-à-dire, pour faire une green city. Donc, je me pose moi-même plusieurs questions dans le Parlement. Je me poser comment pour faire sa green city là. Donc, depuis 2020, on annonce ça, en 2024, c'est une maquette tout y fait, après je ramasse maquette là. Ouais. Donc, quand nous Green City pour venir, nous n'avons pas connu. Ben, merci beaucoup, Charles Lobin. Merci, Mervyn. Merci beaucoup, Mervyn. Merci beaucoup à Libération Maurice. Merci à tout le monde qui peut suivre nous sur sa plateforme là. Merci à tous nos camarades, caméramens, techniciens et tout. Je salue eux pour ce travail qu'ils peuvent faire. Et aussi, je salue les peuples mauriciens pour votre patience, pour votre courage, pour votre détermination, parce qu'il y a besoin patience, courage et détermination pour vivre ce qui nous peut vivre pour le moment. Une atmosphère très lourde, une atmosphère fin de règne, une atmosphère de renouveau qui les peuples mauriciens. Donc, moi aussi, je suis confiant, je place ma confiance dans la jeunesse mauricienne et beaucoup de jeunes qui peuvent quitter Maurice puis aller. Moi, je envoie un message d'encouragement. Non, il y a une alternance qui peut venir. Oui, il y a une mesure qui peut encourager la jeunesse mauricienne à rester en Maurice parce qu'ils ont envie de promouvoir méritocratie, ils ont envie de promouvoir une bonne gouvernance et ils ont envie de promouvoir un parlement dit de ce nom que vous pouvez dans la loi, cadre qui peut approfondir la démocratie. Donc, faites-nous confiance, l'Alliance travailliste MMM PMSD pour la guerre, pour bâtir une nouvelle île Maurice. Merci beaucoup pour les temps qu'on a connus. Merci, Mervyn. Aujourd'hui, Charles Lobin. Merci à tout le monde qui suivent Libération Maurice. Stay safe. Très bonne soirée.